Aujourd'hui, je veux discuter de la façon dont cette guerre va se terminer. Je ne peux pas prédire quand cette guerre va se terminer, mais je veux faire certaines prédictions sur la façon dont cette guerre va se terminer. D'accord. Donc, pour d'abord comprendre comment la guerre se déroule, regardons quelques clips vidéo. D'accord. Donc, c'est le président Donald Trump. Il parle de la guerre. D'accord. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que nous sommes entrés en nous attendant à les frapper, à tuer la direction, et alors ils se rendraient. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il riposte. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il ferme le détroit d'Ormuz. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il frappe le Qatar, Bahreïn, Koweït. D'accord. Donc ce qu'il dit, c'est que nous n'avions en fait pas de plan en entrant et nous ne pensions vraiment pas que nos ennemis riposteraient. D'accord. Donc ça, c'est Donald Trump. D'accord. Donc, c'est Karen Leavitt et elle est la porte-parole de la Maison-Blanche. Et ce qu'elle dit, c'est regardez, nous avons vaincu ces gars, mais pour une raison quelconque, les Iraniens ne le savent pas. C'est le problème. Le problème n'est pas nous. Nous sommes entrés avec la bonne stratégie. Nous avons tout fait correctement. Mais pour une raison quelconque, les Iraniens étant stupides ne savent pas. Ils ont été vaincus. Donc, c'est le secrétaire à la guerre Peter Hegseth, et il représente le Pentagone, l'armée. Et son attitude est nous gagnons cette guerre. Nous donnons des coups de pied au cul et nous n'avons pas à négocier parce que nous donnons des coups de pied au cul et nous continuerons à le faire. D'accord. Donc, c'est l'attitude de l'armée. Maintenant, les médias américains ont rapporté que Donald Trump cherche une rampe de sortie. Il cherche des négociations. Et ce que Peter Have dit, non, négocions avec des bombes, mec. D'accord. Donc, c'est le secrétaire au Trésor, Scott Pence. D'accord. Et il répond à un problème qui est que les Américains ne s'attendaient pas à ce que les Iraniens ferment le détroit, et donc cela affecte l'approvisionnement en pétrole, et donc l'économie mondiale pourrait être perturbée ou même détruite si cela dure trop longtemps. Donc Scott Benson dit ah, nous savions que cela allait arriver, et nous avons un plan vraiment brillant pour détruire les Iraniens une fois pour toutes. Notre plan est celui-ci. Nous allons laisser les Iraniens vendre leur pétrole et gagner beaucoup d'argent, et alors ils seront détruits. Ouais, donc les Américains ont essentiellement levé les sanctions sur le pétrole iranien, et à cause de cela, les Iraniens ont pu gagner 14 milliards de dollars comme ça. Le budget militaire iranien total pour une année est de 10 milliards de dollars. D'accord, donc c'est le génie américain au travail. Il savait que cela allait arriver. Il savait que les Iraniens voulaient détruire l'économie mondiale. Donc le gouvernement est comme quoi, les rendre riches? Donc ils ne peuvent pas détruire l'économie mondiale. Nous les tenons maintenant. Donc c'est Larry Fink et il est à la tête d'une société appelée BlackRock qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Il contrôle des billions et des billions de dollars. Et ce qu'il dit, il est interviewé par la BBC. Ce qu'il dit, c'est que nous ne pouvons pas arrêter cette guerre maintenant, parce que si nous arrêtons cette guerre maintenant, cela signifie que le prix du pétrole sera trop élevé pendant de nombreuses années. Les Iraniens contrôleront le détroit, et donc nous devons mener cette guerre jusqu'au bout. Ce qu'il n'aborde pas, c'est « Eh bien, si vous n'aviez pas commencé cette guerre en premier lieu, vous n'auriez pas ce problème, parce que les Iraniens n'auraient aucun prétexte pour fermer le détroit d'Ormuz et tout irait bien. » Mais ce qu'il dit, c'est comme « Oh, ne t'inquiète pas de ça. Ah, mais le problème est, comme la guerre a commencé, et donc nous devons la mener jusqu'au bout. » D'accord, donc c'est un drone lancé par un proxy iranien en Irak volant au-dessus d'une base américaine. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui l'arrête. D'accord? Il vole juste au-dessus de cette base américaine. Il est télécommandé. Il repère 2 hélicoptères américains et en détruit un. D'accord? Ce qui signifie que vous avez toutes ces bases américaines à travers le Moyen-Orient et elles sont vulnérables. Elles ne peuvent pas être protégées contre des drones bon marché. Donc, du point de vue américain, cette guerre va soit ruiner les Américains, soit cette guerre sera perdue. D'accord? Mais il est très difficile de mener cette guerre contre un ennemi déterminé. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est examiner comment cette guerre va tourner. D'accord. Donc, j'ai dit cela de nombreuses fois, mais les Américains perdent cette guerre. Et la raison principale est le problème de l'hubris. Et donc, je veux examiner de près ce que cela signifie stratégiquement, ce que cela signifie sur le champ de bataille. D'accord. Donc, pour ces raisons, je crois que l'Amérique perd cette guerre, et qu'ultimement, cette guerre sera perdue. Quand cela arrivera, nous ne savons pas, parce que l'Amérique est un empire, et ils peuvent en fait nous traîner pendant au moins 20 ans.